Dans le ciel de Sotchi, une forêt d'antennes, de relais cellulaires, de points d'accès Internet, autant de mouchards. Devant la menace qui pèse sur ces Jeux olympiques, les services de sécurité russes se sont accordés le droit de tout voir, de tout écouter, de tout archiver. Les métadonnées de chaque appel téléphonique, recueillies et conservées pour 3 ans, le trafic Internet scruté à la loupe, filtré, inspecté en profondeur par un système extrêmement puissant, installé directement chez les fournisseurs de services à la demande du FSB russe, le successeur du fameux KGB. Le système, baptisé SORM, est décrit comme un prisme sous stéroïdes, plus puissant que les outils de la NSA rendus publics par le sonneur d'alerte américain Edward Snowden. Un dispositif aujourd'hui connu grâce à ce journaliste russe qui enquête sur la question depuis des années. Et selon Andrei Soldatov, la sécurité est loin d'être le seul but recherché. Il faut comprendre que tous ces points d'accès Internet vont permettre d'intercepter les mots de passe de politiciens, de dignitaires, de journalistes étrangers, dit-il. C'est une aubaine pour l'FSB. Et selon lui, rien n'empêche les autorités russes d'espionner les équipes sportives étrangères pour mettre à profit les informations glanées. Une chose est certaine, les États-Unis prennent très au sérieux cette question d'écoute électronique. Ici à Sotchi, le département d'État américain a émis une directive invitant tous les membres de la délégation américaine à laisser à la maison leurs cellulaires et ordinateurs personnels et à limiter au minimum leur communication téléphonique et sur Internet pendant leur séjour ici. Interrogé sur la question de son côté, l'équipe olympique canadienne s'est limitée à un laconique « pas de commentaire ». Les athlètes canadiens, en tout cas comme Alex Harvey, ne semblent pas avoir reçu d'instructions spéciales à ce sujet. Non, je n'ai pas entendu parler, mais moi, de toute façon, je fais un blackout des réseaux sociaux, donc s'ils m'écoutent parler à ma blonde, bien, tant mieux pour eux autres. S'il atteint à Sotchi des niveaux inégalés, l'espionnage ne surprend cependant personne dans la grande famille olympique. Déjà présent à Beijing et Londres, personne n'en attendait moins venant de la Russie, un pays dont le président est lui-même un ancien espion. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Sotchi.